Olivier Faure, bonjour et merci d'être avec nous en direct sur iTélé. Est-ce que vous aussi, vous parlerez de crise aujourd'hui? Non, je ne parlerai pas de crise. On a un départ qui était un départ annoncé. Donc, tout le monde savait qu'il était devenu inéluctable après le discours d'Emmanuel Macron à la Mutualité. Et donc, c'est tout sauf une surprise. On a aujourd'hui un homme qui tire les conséquences de ses propres actes. Et de ce point de vue, il est logique avec lui-même. Ça veut dire que ça va être encore plus compliqué pour François Hollande désormais? Non, je ne le crois pas. Je pense que d'abord, Emmanuel Macron a un bilan qui est un bilan commun avec celui du chef de l'État. Et donc, je ne vois pas ce qui l'en distingue. Et par ailleurs, je pense qu'au contraire, la multiplication des candidatures va créer nécessairement le besoin d'unité, de rassemblement qui, euh, aujourd'hui, semble plus que jamais nécessaire dans un moment où la fracturation de la gauche donne le sentiment qu'elle se prépare à être absente du second tour de l'élection présidentielle. Et donc ça suppose effectivement à un moment donné que nous sachions faire l'unité autour d'un homme, peut-être le chef de l'État, si lui-même se déclare en décembre prochain. Donc pour vous, c'est une évidence, Emmanuel Macron va se lancer dans la course? Je n'en sais rien. Il faut une démission, ce n'est pas une candidature. Il a décidé de prendre le temps de la réflexion et je pense que c'est assez sage de sa part que de réfléchir à une candidature éventuelle à l'élection présidentielle, qui est un acte très engageant et qui ne peut pas être celui qui demain fait perdre la gauche et l'empêche d'être présente au second tour. Donc je pense que beaucoup d'eau va encore couler sous les ponts entre le moment de cette annonce d'aujourd'hui et puis une éventuelle candidature. Et donc ne prenons pas les étapes, il y a une démission, il n'y a pas encore de candidature. Pour l'instant, dans les premières réactions, il y a des mots très durs, notamment Jean-Luc Mélenchon qui parle de François Hollande qui crée des monstres politiques. Est-ce qu'il ne commet pas une erreur, Emmanuel Macron? Écoutez, moi je ne veux pas qualifier le départ d'Emmanuel Macron. Nous verrons bien. D'une certaine façon, ce sont les Français qui trancheront. Il faut maintenant regarder toute sa raison, se dire que la vie médiatique effectivement est jalonnée d'événements de ce type. Et souvent, on s'enflamme pour s'apercevoir quelques heures plus tard que tout ça n'a pas créé un événement considérable dans la population. Donc nous verrons bien. Aujourd'hui, nous avons le départ d'un ministre influent, d'un ministre important, qui a fait un choix, celui de se mettre en marche, dans une direction que nous ignorons encore. Peut-être ce chemin sera-t-il celui de l'élection présidentielle, mais nous n'en sommes même pas à ce stade convaincus. Et donc, ne spéculons pas et à chaque étape, ces commentaires, pour l'instant, nous avons une démission attendue, un homme qui veut prendre sa liberté, qui veut continuer à réfléchir. Eh bien, c'est certainement salutaire que certains prennent parfois le temps de la réflexion avant de s'engager dans une aventure qui est effectivement celle de la grande responsabilité, celle de l'élection présidentielle.